Bonjour. Comptoir Web 3 numéro 40. Comptoir Web 3. Numéro 36. Comptoir Web 3 numéro 30, 31, 36, 40, 37, 40, 30, 39. J'ai arrêté de me battre, c'est 40, Farod, c'est 40. Ça y est, on y est. Je me suis aperçu, je prenais ça du mauvais côté. En fait, limite 50, parce que tu vois, plus on a de chiffres, en fait, plus on a de rugs. Donc, j'ai tout intérêt à ce que les chiffres augmentent le plus rapidement possible. Voilà, exactement. Donc, ouais, c'est bien le 40. Je confirme que c'est le 40. Comptoir Web 3, 40 de retour pour une autre semaine, pour notre show en français sur Rock Radio France. Magnifique. Yes, avec invité spécial aujourd'hui, du coup, tout à l'heure. On aura l'équipe de Rhapsody Curated pour nous parler de leur plateforme entièrement dédiée à la photographie avec Julien, justement. Mais pour le moment, Nico Normandie, Samy, what's up? Comment ça va? Comment s'est passé votre dernier week-end? Comment s'est passé votre semaine? Bah, ça va très bien, ça va très très bien. Moi j'étais à un mariage, on en parlera tout à l'heure, mais donc mariage très sympa. Mais malheureusement, ça m'a empêché de faire le deuxième trip Other Side. Moi j'avais un mariage, mais bon, c'était le jeudi soir. Mais je l'ai quand même raté. Tu l'as raté aussi. Trip. Ouais. Mais sinon, tout va bien. Mariage aussi pour moi ce week-end. Donc c'est la saison, je pense. Mais gros week-end, super week-end même. On a fini sur un vendredi en beauté. On touchera peut-être un petit mot avec Nico et complètement. Mais il se passe des trucs super cool sur Rock Radio France. On commence à parler à des gens cool, des gens viennent nous parler. Donc on en parlera peut-être un tout petit peu tout à l'heure, mais des trucs cool qui se passent. C'est super week-end, ouais. Bah ouais, des trucs qui vont nous aider sur le projet, des trucs pour nous aider, surtout pour les oreilles des auditeurs, Samy. Donc non, plein de belles choses, des belles surprises. Vendredi, on était très contents. Et ben aussi content de voir que enfin Normandie est à nouveau parmi nous sans passer par Farok. Bah ouais, je suis rentré du Canada. Du coup, c'était très sympa d'être chez Farok pour les 2 derniers shows, mais j'ai quand même décidé de rentrer en Normandie, même si là je fais un petit détour par Londres aujourd'hui pour prendre un peu le pouls du marché là, pour voir un petit peu comment ça se passe, toute cette crise bancaire. Donc voilà quoi. Je suis revenu en Europe. Et alors notre journaliste d'investigation, donc dis-nous Normandie, il est comment le marché là en ce moment? Il est plutôt chaud? Il est plutôt bon, hein. Comme on dit, no news is good news. Donc pour l'instant, pas de nouvelles faillites. On a même la Silicon Valley Bank qui s'est fait racheter par une banque que personne ne connaîtra, qui s'appelle First Citizens. On s'est fait un peu peur quand même vendredi dernier avec Deutsche Bank en Europe. Donc tout le monde a un petit peu paniqué là-dessus, mais on est revenu dans les rangs. Voilà, on est revenu à la normale. Il se passe pas grand-chose. Tout commence à remonter tranquillement. Et puis la crypto va bien. On s'est fait un petit peu peur quand même sur l'annonce là de la CFTC là qui est l'autorité de régulation aux États-Unis sur tout ce qui est commodities et futures and derivatives. Donc où visiblement il suit Binance et CZ plus spécifiquement sur un certain nombre de breaches, notamment je crois l'utilisation de VPN. Mais c'est pas tombé tant que ça. Mais en vrai, moi je m'y attendais parce que quand on voyait Sidi faire le chevalier blanc avec FTX et donner des leçons, à ce moment-là déjà ça sortait quand même. Personne n'est tout blanc non plus sur ces gros exchanges. Et donc on savait qu'il y avait des petites choses, mais en tout cas pour l'instant ça n'a pas non plus fait complètement chuter le BNB. Hein, ça s'est quand même maintenu. Non, ouais, il y a eu un petit move quand même sur la news cross the board, mais derrière c'est revenu un petit peu à la normale. Donc c'est pour l'instant le marché considère que c'est pas matériel. Après c'est vrai que les chefs d'accusation sont pas non plus, tu vois, c'est pas du niveau de FTX, hein, donc non, c'est autre chose. Utiliser un VPN, bon, je vais te dire, ça va. Parce que non, mais ce dont on parlait avant, c'était du blanchiment d'argent, et des trucs beaucoup plus graves sur des pays aussi qui n'avaient pas le droit de trader des crypto-monnaies, notamment l'Iran. Donc au final, non, c'est pas si grave. Et donc après, il y a Do Kwon aussi qui a été arrêté, mais on ne sait pas s'il va être jugé en Corée ou aux États-Unis. Donc je crois qu'il est toujours au Monténégro. Il y a une histoire de papier d'identité, donc ça, on va suivre ça.
Et après, sinon, le marché crypto, le marché NFT, il est toujours un petit peu en train de souffrir quand même là. Ouais, alors autant les cryptos, ça se passe plutôt bien. On est quand même revenu à des niveaux qui étaient plutôt intéressants. Enfin, j'ai pas regardé le prix là à la minute de l'Ethereum, mais on est autour des 1800 $. Ouais. Le Bitcoin qui est revenu quoi, autour des 29 000 quasiment. Donc ça c'est plutôt bien. Mais de l'autre côté, c'est vrai que les NFT là, on est dans une petite crise là. On a du Mais mal à. on y a eu beaucoup de volatilité, beaucoup d'events, on en parlait. Et là, c'est sûr que c'est dur. Et t'as l'impression ouais, que c'est dur et que il y a un petit peu moins d'intérêt en ce moment aussi, quoi. Bah, il y a plusieurs choses. T'as déjà la volatilité sur les cryptos. On le rappelle, c'est pas bon pour les NFT. Hein. Donc, Ouais. quand ça monte de façon trop agressive, quand ça descend de façon trop agressive, en général, ça se passe mal sur le prix des floor price des NFT. T'as ça déjà. Après, t'as le comment dire merde, le farming là sur Blur qui arrive un Blur qui petit est peu, qui atteint repoussé ses limites. Ils ont repoussé d'un et mois qui en est plus. repoussé. Ouais, tout à fait. Mhm. Alors d'ailleurs, j'ai pas compris. Tu sais, Farok là, qu'est-ce qu'ils devaient release là en début du Qui? mois là? Blur. Non, Tu sais, rien. parce qu'ils ont Aucune ils idée. ont. D'accord, donc tu confirmes pas que c'est les ERC 1155, on est d'accord. Ah Hein. non, non, c'est pas NRC. À mon avis, c'est pas un gros deal, les RC 1155, tu vois. Donc, je pense pas, non, malheureusement. Ni, ni, Euh, ni d'avoir une vraie application mobile, parce que je pense qu'il faut leur dire aux gens de Blur qu'en fait en Europe on n'a pas des tablettes dans la poche, donc enfin moi perso j'ai testé avec mon mobile, ça marche pas leur putain de Non, truc là, donc ça marche pas mobile. non, ils ont dit ça ils ont marche dit pas. 3 fois qu'ils avaient une mobile app, mais bon je ok. Ils ont une app iOS, pas Android. Bon, en tout Mais cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un autre impact parce que clairement, t'as moins de d'airdrop farming, ça a été bien sûr. repoussé. Donc, il y a un petit peu de, les farmers se sont pris quand même des grosses boîtes. Hein. Quand tu regardes Matchy Big Brother, il en est, je sais pas, à 4500 Ether qu'il a cramé dans dans la deuxième saison Il a pris de cher. farming. Donc ça pique quand même un petit peu. Mais donc ça c'est pas bon non plus parce que c'est une liquidité en moins. Et puis de l'autre côté, on a quand même voilà, on se cherche un petit Mais peu oui. dans pas mal de projets NFT quoi. Après, moi, en vrai, moi, enfin, quand tu regardes, je suis pas étonné non plus. Tu sais, même sur les années précédentes, il y en a pas eu beaucoup, il y en a eu deux. Le marché, il avait eu des moments de trou aussi comme ça. Hein. Ouais, surtout Donc, quand tu regardes le nombre de wallets, on a encore diminué. Hein. Donc on était, je crois, hmm, c'était NFT Statistics qui avait des stats où on était à peu près à 20 000, je crois, wallets actifs par jour hmm, sur les derniers mois. Et là, on est passé à, je crois, 15 000 ou un truc comme ça, quoi. Donc hmm. c'est quand même pas good news, quoi. C'est la fin. Bah, c'est la fin, c'est Ça la y fin. est. Ouais, Encore La une fois. musique, je c'est là sais où pas. la musique s'arrête. La musique Non, s'arrête, c'est fini. c'est pas la fin. Bah, regarde, t'as les Nakamigos là qui sont là. C'est- En fait, t'as juste Yuga ou les Nakamigos. Bah c'est un petit peu Eh oui. ça, mais non, mais tu vois, je pense que le fait que les Nakamidos ça marche bien, c'est aussi Ouais, c'est marrant. C'est marrant. c'est une manifestation du fait de l'état dans lequel le NFT marché aujourd'hui, quoi, parce que clairement, bon, c'est un peu la soupe à la grimace. Je pense que tout le monde est plus ou moins en train de perdre de l'argent pour ceux qui sont dans les NFT, à part quelques exceptions très spécifiques. Donc Bah, c'est sûr il y que en je a pense qui que perdent de l'argent direct, là. C'est sur le CryptoPunk 685, là. ah ouais. Tentative de wrap, de wrap qui a pas réussi. Là, c'est Bah, 77 ouais, Ethers qui sont burnés. ouais, il a envoyé dans le vide malheureusement et en plus je Ah, pense ça, que c'est c'est dommage, vraiment hein. Ça, c'est dommage, alors hein, mais... je sais pas si c'est vrai mais si c'est vrai c'est vraiment pas marrant où le mec il a dit qu'en gros c'était un tiers de sa net wealth. Alors j'espère vraiment pas que c'est le cas, qu'il avait un tiers de ses économies dans son CryptoPunk, mais Oh là mais là. déjà même si Non. c'était pas un tiers ça fait quand même mal, mais là clairement ouais, c'est pas ouf. Faut lui dire d'envoyer ça directement à mon adresse, hein. Enfin, qu'il arrête de burner des Et trucs comme ça. d'ailleurs, en parlant CryptoPunk, je sais pas si vous avez vu, mais c'est assez marrant, mais justement, Matchy Big Brother, là, qui avait récupéré une palanquée de CryptoPunk, là, dans l'airdrop farming, et Ouais. visiblement, il transpirait la position, mais finalement, il a vendu. Et en fait, c'est Punk OTC qui est en gros un des plus gros market Bien makers sûr. de Ouais. CryptoPunk, qui lui a racheté la pause après, je crois, avoir été un de ceux qui lui a vendu, quoi. Donc, il a fait l'aller-retour. Matchy l'a fait dans le mauvais sens, et Punk OTC l'a fait dans le bon sens, quoi. Mais Donc, Panko Non, mais TC, il est trop fort. écoutez, il a moi fait, aussi, moi, j'ai traité avec lui. Il est sympa C'est et un il est monstre. fort. Et Sympa, je ouais. sais pas.
Mais Bon. ça, Vas-y, parole, vas-y. non, le mec il front run tout le monde et il fait des. Moi mon punk il est venu de Punk OTC, mais le mec c'est niveau deal business, c'est ton punk il vaut rien, son punk il vaut $1 million. C'est toujours comme ça avec lui. Mais oui, par contre il est très très fort, très très fort. Ouais, c'est le trader des punks quoi. Et je préfère que les punks ils soient dans sa possession qu'en possession avec Machi. Parce que Punk TC, il respecte les punks, ça fait 3-4 ans qu'il fait ça, il fait ça bien, il connaît, c'est un connaisseur, quoi. C'est vraiment un connoisseur, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît très très bien en C'est juste que trading. je pense que Punk OTC, effectivement, non seulement c'est un trader de CryptoPunk, un gros market maker, mais il a aussi, je pense, une vue à long terme qui est plutôt positive. Donc voilà. il a envie de garder une exposition au CryptoPunk, alors que Machi Big Brother, il a juste rien à foutre. Mais quand il pense, mec, il a racheté 100 punks là, à 60, alors que c'était juste 75. 100 punks à 60, même t'imagines sur une période de 1 ou 2, 3 ans, moi je pense qu'il n'y a aucun moyen que ça soit un mauvais investissement. Après, bon, il faudrait que vraiment Ethereum et le NFT soient descendus. Je veux dire, c'est un truc en mode le temps qu'il y a l'Ethereum, tes CryptoPunks, pour moi, ils ont toujours une valeur, quoi. Ce qui est sûr, c'est que si les CryptoPunks go to zero, je pense qu'on a quelques soucis. Voilà, exactement. Il y a des plus gros problèmes. On aura des plus gros problèmes. Voilà. Donc, il est fort. Il est fort. Ouais, c'est il est redoutable. C'est les gars, effectivement. On a eu donc le deuxième et unique sujet. Non, en vrai, il y en aura d'autres, mais c'est Yuga. Yuga, donc avec le deuxième trip. Le deuxième trip, 7200 joueurs quand même. Donc, franchement, ça a été une vraie réussite. 7200 joueurs simultanés, donc c'est un truc énorme. J'ai pas compris, du coup, ils avaient fait 4 équipes, c'est ça, avec 4 ailes, et puis des teams. Et puis, ils ramassaient des petits machins, et enfin. La team Glacia qui a gagné. La team Glacia. D'accord. Et écoute, et après, on en a appris un petit peu plus aussi sur Otherside avec les codas qui vont pouvoir être détachés. Ça fait 1 an qu'on attend ça. Donc les codas d'ailleurs, enfin quand même, ils ont bien pris en valeur. Franchement, il y a eu pas mal d'activités. Moi, j'ai vu qu'il y avait des gros volumes sur les codas. Et ça, c'est lié à l'annonce, parce que honnêtement, maintenant, il faut un PhD en Yuga Labs pour comprendre tout ce qui se passe là dans leur écosystème. C'est lié à ce nouveau jeu en 2D qui va sortir, qui s'appelle Legends of the Mara, c'est ça? Ouais, en fait, lié au Mara. Voilà, en fait, les Legends of Mara, ça continue où est-ce que le second trip a terminé. Et c'est une continuation, sauf qu'à différence, au lieu d'une expérience 3D, c'est une expérience 2D et un jeu qui vont sortir. Et je trouve ça super cool. Et en fait, on a appris finalement que la Legends of Mara, pourquoi c'est hyper important. Et c'est parce que ça vient de Yuga directement. C'est là, on va pouvoir détacher les codas des Otherside, de 1. De 2, on va finalement apprendre qu'est-ce qu'un coda, qu'est-ce que fait un coda et l'importance dans l'histoire du Yuga. C'est-à-dire que pour la première fois depuis que les codas sont sortis l'année dernière, on va apprendre qu'est-ce qu'ils font, quelle est leur utilité en quelque sorte, mais plus important encore, quelle est leur place dans l'univers Yuga Labs et surtout Otherside. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, on a parlé des Yuga tous les jours cette semaine, vu qu'en plus, il y a eu l'annonce hier de Heavy Metal, donc les mechas. Ouais. Il y avait 8 types de mechas qui ont été revealed. Donc, les Celestia, ils sont magnifiques. Et je trouve ça vraiment cool. En fait, eux, ils sont à fond là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vraiment lancer les trucs à fond la caisse. Sûr. Et en fait, Gordon, quand il est venu sur mon show en fin d'année dernière, il nous avait prévenu parce qu'on a parlé avec Mando. Sur le show, il nous a dit en ce moment, on est assez calme parce que là, il y a énormément de travail. Mais quand ça va sortir d'un coup, préparez-vous. Et qu'est-ce qu'on a vu? Second trip. Oh non, désolé, on a vu tout le Legend. Tu sais, on a vu les. Désolé, avant ça, il y avait les Doki Dash, il y avait les Sewer Pass, les Doki Dash, les jeux. Bang, 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 bang. Après, second trip, il y a des gens qui ont trouvé le jeu un peu ennuyant, d'autres pas trop. Après, ça, c'est OK, mais ce qui est important, c'est le chiffre. 7200 personnes. 7200 personnes dans un NFT, un jeu créé par une compagnie NFT qui vient d'un coup. Nico, c'est 7000 personnes. Et encore, si Nico n'avait pas eu son mariage, ça aurait été 7201 personnes. Exactement, 7201. Et son plus 1. Son plus 1. Voilà. Il a réussi son plus. Mais Normandie, la prochaine fois, tu me dis, je t'envoie un Underside dans ton portefeuille, mec. Et là, et ensuite, en plus, et là, non seulement, donc, il y aura 100 000 maras
Donc, c'est les Kodamara, right? Et je trouve ça vraiment intéressant, leur storyline. Et je dois avouer que, en tant que quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo perso, à part bon, FIFA, c'est mon jeu préféré, vous voyez. Moi, je joue à FIFA et tout d'ici et là, je suis pas trop jeux vidéo. Moi, personnellement, je suis vraiment intéressé à suivre l'histoire. Et ce que je trouve intéressant avec les mecs, les mechas, ils disent que tous les mechas vont évoluer à quelque part, mais en participant, ils évoluent différemment. Donc vraiment, ils arrivent à te... Et moi, quelqu'un qui j'ai vraiment pas le temps d'ailleurs, mais ça me donne envie de faire du temps, vraiment, pour pouvoir jouer. Et je trouve ça vraiment cool de la part de Yuga. Non, mais attends, mais Farok, mais faut se rappeler quand même aussi l'origine de Yuga, c'est Gordon, Garga, c'est Il y a des même mecs pas 2 ans, mec. passionnés, et c'est des mecs qui sont passionnés d'histoire, Ah oui. d'histoire de jeux vidéo, de lore et tout ça. Avant les Bored Ape, ils viennent de là, c'est Ouais. ça leur passion. Donc, je pense qu'on peut leur faire confiance pour avoir bossé comme des malades sur une histoire qu'ils vont nous dérouler. Et ça, c'est Ouais. unique. Moi, j'ai juste, alors, enfin, c'est très bien, hein, mais j'ai juste un peu peur que ça devienne un petit peu trop complexe. Et en gros, soit t'as de l'exposition à des NFT du Galaps et donc you care parce que c'était Bags. Mais tu crois Non, je comprends. Tu crois qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui se disent tiens, ça m'intéresse, j'ai Ça a envie de jouer ça a marché avec Dookie, hein. T'as mon Graal et tout qui sont venus Ouais, d'une c'est vrai. part, qui ont joué. Après, ça dépend, je pense, les jeux 2D Après, il y a un moyen. C'est là où tu as raison. C'est parfois, ce que je trouve dans le Web3, NFT, c'est que parfois, quand ça devient trop compliqué, c'est difficile de commencer, on n'a pas le temps de regarder partout. C'est pour ça que même moi, parfois, je regarde mon propre écosystème, je dis, OK, là, c'est compliqué. Il faut que je commence à expliquer les choses de manière un peu plus facile. Boum, boum, boum. OK, là, c'est compréhensible. La prochaine chose, mais après Yuga, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais ce qui est bien, c'est que ça suit. C'est pour ça que Legend of the Mara, c'était écrit It picks up where Second Trip left off. Donc, en gros, c'est-à-dire, ils continuent où est-ce qu'ils ont laissé. Et je trouve ça intéressant. Mais tu as raison, Normandie. Après, pour moi, après, je me demande si la meilleure expo par rapport à ça, quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est ApeCoin. Je me demande parce que si dans le other side, le coin qui va être utilisé pour tout, ça va être ça. Ça peut être intéressant. Après, on va voir, mais bon, important de regarder. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de gens qui étaient dans cet écosystème à la base, qui étaient là pour les collectifs, pour le fun, etc., qui se désintéressent un peu de toute cette partie qui devient un peu gaming et assez complexe où il faut quand même suivre régulièrement et participer. Et bon, tu vois, je pense que c'est peut-être pas. Alors c'est peut-être plus pour des questions de liquidité, mais quand tu vois des gens comme OSF et Mando qui dégagent toute leur exposition parce que en plus d'avoir un super bid, je pense que ça les a fatigués de faire tous les sueur pass. Tu vois, je me demande à quel point. C'est sûr que tu as des profils différents. C'est sûr que tu as des profils différents. On avait vu un peu les cercles concentriques entre les collectionneurs et les gamers, quoi, tu vois, qui se croisaient un petit peu, mais pas après, c'est top. Et puis, on l'a pas dit, mais tu as aussi une petite news là, avec Gucci là, qui est sortie, non? Ouais, putain, c'est fou ça. Mais vraiment, ils font plein de trucs en même temps. Gucci, c'est collaboration avec TenKTF et Yoga, donc Gucci qui est hyper implanté quand même sur le métaverse. Hein. On n'en sait pas plus sur la collaboration, mais par contre, je crois qu'ils ont utilisé le compte Gucci officiel pour tweeter là-dessus. Ouais, ils ont refusé. Moi, c'est la première chose que je regarde. Première chose que je regarde perso, c'est ce que c'est le compte officiel qui poste. Dès que je vois ça, je sais que le truc il est sérieux. Et les commentaires très positifs, les quote tweets, on a regardé tout sur le Night Show avec Sobi disait Thread Guy lundi soir. On a regardé les quote tweets, on a regardé les likes, on a regardé les commentaires. Normalement, c'est les NFT pourris, là. Et là, il y avait rien de mal. Il y avait très peu par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Et je trouve ça cool. Et apparemment, c'est pour aider Gucci à rentrer un peu en metaverse. Mais ils avaient fait parce que TenKTF à la base, qui n'était pas une compagnie Yuga, dans le temps, quand ils ont fait le Gucci collab, donc à mon avis, ça vient avec. Je trouve ça cool parce que pour moi, tu sais, les punks, c'est un peu comme on appelle ça quoi, le Birkin, l'Hermès des NFT. Et les Bored Ape, il y en a qui essaient de le comparer un peu à Louis Vuitton, Gucci et tout. Donc après, chacun son choix et son point de vue. Mais je trouve que niveau branding, ça passe quoi. Oui, ça passe très bien, franchement, ça le fait. Ils avaient déjà fait des trucs avec TenKTF aussi, non, Gucci? Oui, tout à fait. Justement, ça vient de TenKTF. Tu pouvais habiller ton Bored Ape, ou habiller d'autres. J'en ai un. Et franchement, moi, j'avais trouvé ça très réussi. Hein. D'ailleurs, il est monté à 1 point. C'était monté justement pendant l'annonce, c'était monté à 1.2 hits.
les Gucci Apes, quand même, pour un truc qui était à la base. Ouais. Moi, j'ai reçu le Gucci Grail gratuit vu que j'étais un early minter. Donc, en fait, si Ouais. tu avais minté tôt les Tank ETF, donc les premières chaussures, tu avais un Gucci Grail gratuit. Et du coup, je l'ai eu gratuit. Ensuite, je l'ai utilisé sur mon Ape. Et ensuite, j'ai vu après l'annonce qui était. Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Bon, là, c'est un peu descendu, c'est sûr. Hein. Là, c'est quoi quand même 1,05 hit le floor pour un. En gros, juste un truc qui est passé par le Gucci, qui est habillé par Gucci. C'est pas mal, hein, quand même. Truc gratuit. Non, mais moi j'aime bien. Moi j'avais bien aimé. Moi j'avais fait la chemise jaune Ouais. à fleurs là, c'était super. On aime toujours les NFT quand le price pump, hein, de toute façon. Donc, C'est vrai, tout à fait. Est-ce qu'on a non, vu aussi dans les news? Vas-y, Normandie. non, j'allais dire le truc clairement positif de la semaine, c'était l'écosystème de Frank Digos, là, les Oui, Utes et voilà. les Digos qui bridge depuis Solana sur Polygon et Ethereum. Et Donc, cette migration, elle se passe bien. Il y a quoi? Il y a 70% qui ont migré, c'est ça? plus que ça, je crois même, non? Sur les Utes, Ah non? ouais? C'est pas. Ouais, je crois, j'avais vu 80%, non? 80%. Ouais. Et Je ce vais vous qu'on dire ça tout disait de donc, ce suite. qu'on disait en Toi, préparant. t'en avais un, Farok? Ouais, j'ai mon Ute et j'ai un tube encore. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton tube alors? Parce que j'ai pas Moi, compris là. je le garde et je vais le flipper. C'est sûr. Mais du coup, ils ont pas vraiment expliqué. Tu peux pas le bridger le tube. T'es Non, obligé de tu le peux pas laisser. abréger le tube. Tu dois le laisser sur Solana et ensuite tu peux reveal et ensuite tu peux l'envoyer sur Ethereum. Ok. Et il y a encore. Et du coup, le marché Solana reste quand même assez actif sur la partie tube, quoi. Pas énormément. Hein. Attends, je vais dire tout de suite là sur Magic Eden. Tubes. Donc il reste 1546 tubes. C'est pour ça que j'ai gardé. Parce que comme je me suis dit, c'est comme les clones. Tu vois, je l'ai acheté il y a longtemps, moi. J'ai acheté mon Ute et mon tube à moitié prix de là où c'était. Donc là, je suis déjà double dans les deux. Mais les tubes sont montés à 173 sols. Ils étaient à 150 sols au début de semaine. Mais quand ils pensent, il en reste juste 1500 sur 15 000 Utes. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ça fait un peu l'effet artefact Clonax Vial. Et Frank, qui est le professionnel à pumper ces bagues-là. Donc moi, je suis chaud. Tu vois, donc je lui ai même dit, il est venu sur mon show cette semaine. Je lui ai dit, j'ai encore mon tube. Il m'a dit, reveal. J'ai dit, non. Je le garde là-bas Ouais, et mais tout. tu vois, c'est marrant parce que j'avais l'impression quand même qu'il poussait un petit peu à justement à mettre tes tubes de côté pour que tu reveal en youth et que tu les bridges, non? Yeah. En fait, il faut que tu les révéles et ensuite tu bridges, ouais. Mais du coup, est-ce qu'il va pas juste les endormir tout court? Alors peut-être qu'à un moment il va aller. Non. Ok. Ils vont les garder. Je lui ai demandé sur le show. J'ai fait en sorte. T'as eu un verbal commitment sur l'île enregistrée. Je lui ai dit selfish. J'ai dit, j'ai une question parce que je suis un holder de tube. Est-ce que tu vas faire ça? Il m'a dit non, t'inquiète. En fait, comme on a fait tout le reveal mécanisme sur Solana, c'est trop chaud de le reconstruire sur Polygon. Donc, gardez-les là-bas si vous voulez. Mais sinon, après, comme tout le monde, quoi, tu fais le bridge et tout. Tu le reveal et tu le bridge. Mais bon, moi, je vais le garder. Mon but, c'est de le garder jusqu'à la fin. Et voir ce qui va se passer. Et le bridge, c'était complexe, c'était bien. Magnifique le bridge. Ça m'a pris 5 minutes. Pac, 4 boutons. Bang, fini. J'ai même fait un pause. Ça a pris 2 secondes. 5 minutes ou 20 secondes? Littéralement, ça a pris vraiment, mais vraiment, honnêtement, le moment où j'ai commencé à appuyer les premiers boutons et la fin, ça a pris peut-être 1 minute. Ah, ok. C'est vachement bien parce que les bridges, c'est quand même. Bon, après, il fallait du dust et tout. Moi, j'avais un peu de dust, leur token pour bridger et tout. Pour changer. Et après, j'ai restaké mon Ute sur Polygon et je l'ai même dit sur le show, j'ai dit à Frank aussi. Je trouve ça très clean. Moi, j'aime bien hein, quand je trouve qu'il faut donner le crédit quand quelque chose est simple. Et ça, c'était très, très simple. C'est-à-dire non, mais ça, c'est super. Et il y a le move qu'il a fait aujourd'hui, là, en achetant, là, en allant faire ses courses, là, et en dépensant 113 Ethers sur divers NFT. Il est toujours très malin. Il a fait une super opération, là, un montant qui est pas forcément exorbitant. En tout cas par rapport à il y a quelques temps. Et là, au final, tout le monde parle de lui, toutes les collections sont touchées. Normandie disait qu'il avait acheté des rugs, des rugs, et qu'il avait acheté aussi des Reggae. Il a acheté Reggae, et aujourd'hui, avec 113 Ethers, tu t'achètes plein de trucs. Mais c'est justement ça que je disais ce matin. Là, avec 100 hits, il a pris un Moonbird, un Doodle, un Clone, un Ape, un Rug, un truc, un Reggae, un Wizard. Il a vraiment pris tous les trucs avec. Et là, je me suis dit, mais attends, moi, d'après moi, il y a
aucun moyen que ça age mauvais. Parce que même, disons, même Bien le sûr. clone, Moonbird et le Doodle, les trois ensemble, c'est moins que 10 hits maintenant, les gars. Les trois ensemble. Ça te revient à moins que Ah, 10 mais hits. complètement. Avec Attends. 100 Ether, en gros, t'as une full exposure to the NFT market. Mais exactement. Mais non, mais c'est ça. C'est ça. Avec 100 hits, il a vraiment réussi à avoir une exposition totale, globale de tous les gros projets sur Hit. C'est-à-dire que ce soit les pingouins, Clone, Moonbird, Doodle, Admit One, Wizard, je suis en train de regarder, Nifty Portal, Toad, Oni, Kampai Pandas, Rogue Radio, Kongs, Reg Guy, Captains, Wumbo, Alpha Pass, Valhalla, Azuki, Beans et Ape. Putain, tout ça, tu le prends pour 100 hits. Attends, il y avait un moment donné, tu prenais juste le Ape pour 100 hits. C'est fou. C'est très très fort. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Alors attention les gars, attention là, il y a une invasion là en direct. On se fait envahir par les French Bored Ape. Bah, ils sont où? Nos amis, ils sont là. Ils sont où les French Bored Ape? Il faut qu'ils viennent toutes les semaines. Il y a toutes les légendes. Il y a Bounty, il y a El Attends. Fapé, il y a Fizir, il y a Ayam Nico. Là, ils sont tous là, les gars. Ils nous manquaient d'habitude et là, ils sont tous là d'un coup. Attends. Et c'est vrai qu'on devrait faire un spécial avec eux. On en avait déjà parlé en plus. Mais attends, les French Ape là, on a le show en français toutes les semaines et on fait partie du French Ape Club. Il faut se pointer. C'est bon, ça. Et pour recruter. Donc, ils sont tous là. Ils sont tous là. Voilà. Et il y a même Soror, donc on les salue. De toute façon, mais c'est vrai qu'aussi, on les saluait quand même. Là, ils me disent, il faut nous prévenir aussi, parce que les French-Shape, c'est vrai qu'ils se font désirer. Mais en tout cas, la semaine dernière, on n'a pas manqué de rappeler la beauté du stand qu'ils ont créé à la Bien Paris sûr. Blockchain Week, ce magnifique bar reconstitué totalement dans l'environnement Yuga. Donc ça, en tout cas, bravo pour ce qu'ils ont fait là-dessus, c'était trop cool. Let's go. Et surtout, on va se faire une spéciale et où on va faire un show en live avec eux tous et ça va être trop cool. Il faut, Parce que 100%. on a besoin d'eux. Et avec tout ce qui se passe sur Yuga, on a des choses à raconter. Donc, Enfin, il y a ça va plein être de trop trucs. bien. Hein. On peut même faire, je sais pas si tu as un invité pour la semaine prochaine, on peut même faire ça direct la semaine prochaine, hein, parce que Ah, ouais, bien sûr. il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Là, et après, d'ici la prochaine, j'imagine, il y aura encore. Mais c'est fou combien de trucs ils ont en place en ce moment. On en parlait cette semaine, vraiment, encore. Mais on fait même pas exprès. Je disais ça sur le show ce matin. Je fais même pas exprès. C'est que moi, je fais les topics tous les matins. Et tous les jours, ils ont un truc. Tous les jours. Là, regarde, encore en avril, il reste encore un truc. Et là, en début mai, il y a un truc. Il y a tous les jours. Mais ce qu'il y a, c'est que tu les as tellement chauffés et rincés à la Ouais, soirée. ouais. Rasputin, Yoga. Voilà. Ils sont C'est grâce à moi. inarrêtables maintenant. Ça, c'est sûr que c'est grâce à moi. Ça, c'est tout moi. Il est venu sur le show. Je l'ai hosté à NFT Paris. Il s'est chauffé. Il a dit, vas-y. Voilà. Non, je taquine. Donc, en tout cas, on va se programmer ce spécial French Ape et ça va être un grand moment. Voilà. Yes, sir. Qu'est-ce Sinon, qu'on a après, d'autre, les gars? il se passe quoi d'autre là? J'avais Escher niveau Artblocks. Bon, Artblocks aujourd'hui qui lance leur secondary marketplace. Super, j'adore. Gros fan d'Artblocks et Snowfro. J'adore. Ensuite, tu as Escher aussi. C'est la compagnie où Dizzy travaille avec Andy qui ont lancé aujourd'hui. C'est quoi Escher exactement, justement? En fait, Escher, c'est super. Et là, toi, tu vas vraiment kiffer avec tes 1155. Alors, j'ai minté un truc Escher à un moment, mais je savais pas à quoi ça servait. Ben alors, toi, tu vas trop kiffer ta race parce qu'en fait, c'est une plateforme NFT qui est faite juste pour les éditions. Ouais, j'en ai trop d'éditions Farok. Ouais, justement, donc ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'artistes et moi, j'aime bien parce que tu sais comment dans ton portefeuille, ton portefeuille OpenSea ou Blur, tu as un peu de tout. Tu as tes trucs Degen, tu as tes trucs PFP. Mais ça, c'est vraiment pour que les artistes ont vraiment leur environnement ou vraiment. Moi, parfois, imagine, je collectionne un OSF. OSF, il a une vingtaine de collections maintenant, des petites éditions. Tu vois ce que je veux dire ? Et OSF, c'est plutôt clean, donc c'est assez facile à trouver. Voilà, exactement. Mais pourtant, il y en a quand même beaucoup. Ouais, et ce qui est cool, Ouais, disons c'est que tu veux acheter du OSF, bah, tu vas sur Escher, disons que c'est un artiste sur Escher, et tu as toutes les éditions agrégées au même endroit. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui est bâtie pour ça. Et ils font leur propre petit drop. Donc, aujourd'hui, ils avaient un drop avec Die With The Most Likes. Ils avaient un drop avec Pop Wonder et tout ça. Ils ont 27 artistes. Et bon, moi, grand supporter de Diz et tout ce qu'il fait. Et c'est leur truc, c'est un très bon pote. Et j'adore parce que justement, je me demandais, il y a quelques semaines, je disais, quand est-ce qu'on va. Parce que moi, parfois, j'ai juste envie de voir mon art. Et même dans mon Vault, j'ai un mix de mon art. J'ai un mix des PFP que je kiffe et mes ape et tout. Mais parfois, j'ai juste envie de voir mes éditions. Parce que moi aussi, comme toi, Normandie, je collectionne beaucoup d'éditions. Vu que les One of One, ça peut devenir assez cher.
Et j'aimerais bien avoir une plateforme dédiée à l'art pour les éditions. Donc, c'est ça, à mon avis. Escher est vraiment, c'est là où il se positionne. Et je trouve ça intéressant et intelligent d'ailleurs. Et c'est à la main de l'artiste de rajouter ces trucs-là ou comment ça fonctionne? La vérité, en fait, je pense que il commence avec quelques artistes, si je me trompe pas, avec 27 artistes. Si je me trompe pas, hein. Et en tout cas, moi, je trouve ça très cool. Ouais, grand fan. T'as quoi? T'as 0010, Alpha Centauri Kid, Arsonic, Brinkman, Katsimar, Dan Juice, Dave Krugman, DK, Daoud Moussa, Grant Youn, Guido Di Sal, Jack Butcher, Jake the DJ, Jisoo, Jobish. Ouais, t'en as plein. Attends, t'as une 30. Ah, t'as OSF justement. C'est quand même une très belle sélection. Trop cool. Et donc, par exemple, là, votre projet là, avec le GM Show, là, les stubs. Donc, si tu as un artiste qui est dans ce truc-là, il rajoute les stubs qu'il aura fait dans sa page Escher. Bonne question, parce que je sais pas, parce que disons, ça veut dire même s'ils ont fait un 6529 memes, je sais pas, parce que 6529 memes, par exemple, qui sont mintés sur leur contrat, pas sur le contrat de l'artiste. Il me semble qu'il faut que ce soit minté sur le contrat de l'artiste, mais c'est une très bonne question. Je vais demander à Diz après le show, là, d'ailleurs. Mais bonne question, et la question, c'est aussi, est-ce que le Nifty Gateway est dedans aussi, quoi? Parce que, tu vois, t'as pas mal de trucs qui sont vraiment cross-platforms, etc., sur des formats un peu différents. Donc, c'est très dur, justement, je trouve, d'avoir cette agrégation. Et quand tu cherches pour un artiste, des fois, tu t'aperçois qu'il y a une autre palanquée de mais là, tu vois, par exemple, regarde, tu vois, moi, je kiffe Pop Wonder. Et là, du coup, je vais sur Escher, je vais sur Pop Wonder. Il y a 48 différents items de 48 différentes éditions qu'il a fait sur différentes plateformes, incluant ses Nifty. Donc là, je savais pas, il y a une édition de 9, il y a une édition de 44. Et là, je les vois toutes. Même c'est Gutter Gang. Il a fait une édition pour les Gutter Gang à un moment donné. Je vais aller voir, ça a l'air pas mal, ouais. Et je trouve ça vraiment cool. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant. Surtout à la base, c'est quelque chose qui peut te permettre de trouver des petites pépites. Hein. Mais est-ce que ça agrège vraiment tout? Ouais, en effet, du Nifty Gateway. Il y avait quoi? On cherchait, tu sais, à un moment, on se posait la question, par exemple, sur un artiste français là, qui malheureusement est décédé l'année dernière. Oui, Alota. Alota Money, ouais. T'as des trucs un petit peu partout. Par exemple, tu vois, ça serait intéressant de pouvoir. Ouais, t'as des Nifty Gateway, t'as des Async Cards qui sont sur, tu peux trouver sur OpenSea, t'as pas mal de choses. Ouais. Il y a les Nifty, regarde, je regarde Terrell Jones. Il y a un peu de tout. Terrell Jones, il en a fait sur à peu près toutes les plateformes qui existent, et même celles qui n'existent pas encore. Donc, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Ah donc ouais, même les cool, trucs là de Pablo Picasso, là, tous ces trucs-là, en fait, c'est bien. Ok. Toute là. Waouh, ok. C'est cool, hein. Super intéressant. Et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'il y a peut-être une oversupply de certains artistes. Ouais, mais aussi, c'est là où tu vas voir que les gens vont pouvoir aussi acheter plus facilement. Donc, par exemple, là, je savais pas que Katsimar, elle avait une édition de 44 qu'on peut acheter, ou je savais pas que y a des artistes que je commence à découvrir leurs éditions. Par exemple, Dave Krugman, je savais pas qu'il y avait une très petite édition de 15. Je savais pas, tu sais, des trucs comme ça, par exemple, One of 15 qui est listé. Je savais pas du tout. Et je trouve ça. D'ailleurs, ça pourrait même peut-être rendre le marché des éditions un peu plus liquide aussi. Hein. Ouais, non, c'est possible. Ouais, non, parce que clairement, t'as un manque de liquidité sur certaines curations et certaines initiatives qui sont très bonnes, mais qui sont trop petites en termes de taille par rapport au marché qui est quand même en berne en ce moment. Donc, non, clairement, je pense que c'est super intéressant. Attendez, vous pouvez me redonner le nom du site de la plateforme? Ça s'appelle Escher. Donc, ESCHER.xyz. Donc, attends, ça veut dire quoi, d'ailleurs, Escher? Ça vient d'où? Je me souviens que je lui avais demandé, mais j'ai aussi oublié. Stéphane Escher. Voilà. Non, je déconne, c'est pas comme ça. Je taquine. Mais c'est vrai que c'est nommé après quelqu'un. Mais alors, question, est-ce que alors, si tu as un truc, est-ce qu'il peut y avoir, il y a plusieurs crypto-monnaies disponibles ou pas? Ou c'est que du Je pense que c'est juste Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, du Tezos, tu vois, à côté? Mais ça, c'est très bien de rajouter du Tezos, parce que le Tezos, c'est quand même. Bah ouais, tu vois. Quelqu'un qui a démarré en faisant du Tezos et qui derrière est parti sur du IS, je pense que tu peux trouver des belles opérations pour le coup. Après, ça va peut-être desservir tu vois, je sais pas. Ouais, ça marche dans les deux sens, parce que tu vois, quand tu t'aperçois qu'il y a des choses qui sont vraiment pas chères, ça peut peut-être un peu, je sais pas, te dire, bon, bah, peut-être que le truc en Ether, faut que je le vende, parce que je sais pas. Intéressant en tout cas. Non, mais super cool. Franchement, c'est beau. Je regarde, là, c'est très très cool. Ok les gars, dans les news, donc
à nouveau, hein, j'officialise parce qu'ils sont là, les Bored Ape, on les invite, enfin, et on en fait partie et on en est fiers. Et donc, on les invite la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est eux qui choisiront. Et on fera un épisode spécial sur tout Yuga Ah et oui, les Bored Ape. let's do it. Et on aurait déjà dû le faire en fait à un moment. On avait voulu le faire et on avait annulé. Mais donc trop bien. Et donc les gars, dans les autres news, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y On a avait, oublié de dire, il y a un signe Bitcoin qui a été projeté sur le siège de la BCE à Francfort. bon. Ça, c'était plutôt. Et en fait, donc, c'est histoire de dire qu'avec tous les problèmes que tu peux avoir en ce moment sur les monnaies, sur le dollar, sur la stabilité financière, bah, que le Bitcoin est une alternative. Un peu comme les paris de Balaji dont on parlait la semaine dernière. Donc toi, t'y crois encore, là, le million dans c'est quoi, c'est 60 jours maintenant? Ça y est, là, on y est presque. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu y crois pas, toi? Tu y crois pas? Il faut y croire. Il faut y croire. Alors moi, j'y crois pas forcément, mais je crois à la trajectoire, je crois à la tendance. Non, non, Ah, non, non, non. Il faut y croire. moi, Ovi l'a dit. malheureusement, je suis plus éther, moi. Donc, mais non, mais C'est c'est un très bien. oracle. Mais regarde ce qu'il avait dit sur le Covid. Hein. Au final, c'est ce qui s'est passé. Attends, mais moi aussi, je suis terre. C'est D'ailleurs, pas je suis n'importe très qui. C'est positionné. pas, Mais c'est pas n'importe qui, Balaji, hein, quand même. non, c'est pas n'importe qui. Mais attends, mais si le Bitcoin monte, le Ether, il y suit. C'est le petit frère. Donc attends. C'est en théorie, ouais. Non. Et il y a une news qui est un peu passée inaperçue ou qui n'a pas été trop commentée, ou alors peut-être que j'ai pas fait attention, mais c'est quand même Sotheby's qui finalement a Bah oui. retardé ou postponé, ou je sais pas exactement, mais sa vente sur le glitch chart après que Patrick Amadon ait décidé qu'il n'y avait pas assez de représentation, enfin il n'y avait pas de représentation, d'ailleurs je crois féminine En fait, il du n'y en avait tout. pas du tout. Il faut un petit peu de diversité quand même. Et je sais pas quel est le process exactement, mais je sais pas si les artistes sont au courant effectivement de qui il y a dans le groupe d'artistes qui vont être dans la curation, mais du coup il a pulled et derrière bon ils ont annulé ou ils ont postponé Non, ils ont postponé, ils sont en train de reconfigurer. D'accord. Donc, après, moi, j'ai trouvé ça cool qu'ils ont fait l'annonce de faire ça, mais après, peut-être que avant de sortir, il faut peut-être regarder. C'est important. Mais bon, c'est bien. Bon, après, on va dire le résultat à la fin, il va probablement être positif. Mais non. Et après, juste vite fait, dernier truc sur Asher. Donc, on m'a dit, ouais, les stubs. Donc, si on a un artiste qui fait un stub avec nous, il va aussi être sur Asher. C'est cool ça. Ah, c'est cool ça. Ouais, ça, je trouve ça. Même 6529, Noble Cards, toutes les collections vont être. Du coup, maintenant qu'on est sur le show en français, tu peux nous donner un peu d'alpha sur les stubs, hein, comme les autres n'écoutent pas. Mais il n'y a pas d'alpha sur les stubs. Mais si, tu donnes nous 2-3 artistes qui n'ont pas été annoncés. Juste entre OSF. Nous. Enfin, j'en étais sûr. En fait, on a 20. Je peux te dire que c'est sûr. C'est pas d'alpha, ça, punaise. Un truc qui est sûr, c'est qu'on a géré une vingtaine d'artistes. Les 20 sont sur Super Rare. Et vraiment, ça va. Je pense que ça va être un bon. On est chaud. On est très chaud. Il faut combien de stubs par En fait, c'est l'artiste qui décide. Par exemple, OSF, il veut garder un supply assez bas. Vous savez, même ses éditions, il les fait très basses. Hein. Donc, Bien OSF, sûr. disons qu'il veut faire juste 100 éditions. Peut-être qu'il va avoir un plus grand montant de burn. C'est pour ça que c'est bullish pour les stubs. Parce que parfois, il y a un artiste qui va vouloir 10. Pour OSF, quoi. Par exemple, GDR demain, qui est le premier burn, qui est super cool, un glitch art. Et l'artiste, il est vraiment top. Il est venu lundi dernier sur le show. Lui, en fait, il a fait une édition où c'est un stub, une édition. Mais il a aussi fait une édition où c'est 3 stubs, une édition. Donc, en fait, il propose 2 éditions différentes. Wow. Et ça, je trouve ça cool. Parce qu'après, tu auras des gros artistes qui vont venir sur le show et qui vont décider de faire, par exemple, imagine, ils nous donnent un one of one. Mais ils disent, OK, il t'en faut 75 stubs. Mais après, il faut une grosse édition, il t'en faut juste 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je trouve ça très intéressant. Et pour nous, behind the scenes, on vraiment s'amuse avec ça parce que c'est fun. Et ça marche pour le moment. Après, on avait un autre meeting ce matin, voir comment est-ce qu'on peut build le produit afin qu'il puisse augmenter aussi les vues, les listeners et tout. Donc, on est en plein test. On va tester vraiment beaucoup dans les prochaines semaines. Et une fois qu'on trouve le moyen parfait, on peut scaler et faire notre propre stub pour Rock Radio France. Donc, on pourrait faire, par exemple, un artiste français par semaine. Et on peut faire un artiste français par semaine. Et on peut faire un truc marrant. Donc c'est vraiment cool. En fait, le but, c'est de tester pour notre show pendant le premier quart, donc le Q2. Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut scaler ça à travers tous les autres créateurs. Mais ouais, super pour le moment.
Ouais, moi, si j'ai juste un commentaire négatif à faire là-dessus, c'est que vous avez lancé Stubbs quand j'ai plus le temps d'écouter le show en live, donc ça, c'est pas bien. Comment ça, Farok. t'as plus le temps d'écouter le show en live? Ah, on est dans une crise bancaire là, Farok, là. Moi, Mais avec tout tes Eleven 55, t'as encore un travail? Malheureusement, oui, parce que Blur, parce que Blur veut pas les mettre sur sa plateforme. J'ai pas la liquidité. Oh là là. Mais par contre, je l'ai vu dans le mind map. T'as vu le Blur airdrop, le Blur mind map, le roadmap de Blur. C'est écrit 1155. Mais c'est à la fin de la pile, hein, c'est ça? Ouais, à la fin de la pile. Par contre, je me suis senti très mal hier soir. J'ai pensé à toi parce que sur le show, on parlait de Blur et du airdrop de mind map et j'ai vu 1155. J'ai dit, pauvre Normandie, putain. 2045, la roadmap. Ok, super. Non, c'est cool. Il y avait aussi d'autres news quand même intéressantes. Il y a Ticketmaster là qui a commencé, qui a fait une première vente de tickets token gated avec des NFT. Donc ça c'est sympa de voir ça parce que c'est quand même l'adoption des mécanismes NFT au plus grand public. Donc c'est top. Ouais, et puis, super. Moi, j'aime bien Avenged Sevenfold, justement. Comment il s'appelle? Putain, un petit peu. Putain, comment il s'appelle? Mais en tout cas, le chanteur principal, qui ça fait longtemps qu'il est dans les punks. Hein. Il a plusieurs punks. Je me souviens, il y a 2 ans, on parlait beaucoup sur Spaces en juin 2021. Il était toujours là, toujours un grand fan de tout ce qui est NFT, la technologie blockchain. Et Shadows. Il a justement son PFP, c'est un punk. Et d'ailleurs, sur l'article, il a une casquette MAYC. Et du coup, je trouve ça très cool de pouvoir passer les holders d'NFT en premier par rapport à avoir les tickets. Après, bon, le normies et tout, pas trop content. Mais après, c'est justement l'usage. C'est vraiment un use case parce que nous, on dit parfois, autant on peut dire, ouais, les pump and dump et tout, les petits projets de merde, c'est de la merde. Mais au moins, genre, il faut, we gotta welcome, tu vois, il faut aussi permettre aux usages comme ça de naître et d'apparaître. Et je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font là-bas. Par contre, moi qui suis à Londres, je directement in touch avec le gouvernement. Ils ont annulé leur Royal Mint. Ah ouais, j'ai vu ça. Du coup, ça c'est un peu moins bien, quoi. On n'aura pas nos amis britanniques n'auront pas leur passeport en NFT tout de suite, quoi. Ah, dommage. Ouais. Et ouais. Mais bon, il se passe quand même toujours des choses. Hein. Tommy Hilfiger, les gars, aussi, hein, quand même. Ah bon? Ouais, alors, chauds, hein. Ils font quoi? Ils introduisent dans le Metaverse, mais c'est encore sur Decentraland, non? Ou un truc comme ça? Bah, je pense. Hein, attends, je te le Fashion trouve. Week. C'est où la Metaverse Fashion Week? Ils font leur Welcome to Metaverse. Mais tu veux la faire où en fait? Mais c'est parce que c'est vrai que tout. Mais après, Decentraland, c'est pas si beau que ça quand même. En fait, la Decentraland Metaverse Fashion Week, moi. Ça, c'est un gros event, hein. Mais. Bah, je la connaissais il y a 2 ans aussi, il y a 2-3 ans. Il y a 2 ans, je me souviens, ils l'ont fait. À mon avis, c'est pas nouveau, mais je sais pas combien de personnes vraiment. Est-ce que c'est toujours sur Decentraland? Ouais, c'est Decentraland. Je suis en train de lire l'article là. C'est encore Decentraland. Ah ouais. Second annual. Second annual. Ok. Je suis un peu plus bullish sur Gucci Other Deal versus Tommy Hilfiger Decentraland, mais en tout cas, c'est bien de voir que les marques n'ont pas tout abandonné, en tout cas sur tout ce qui est métaverse. Donc pas comme Disney, hein, pas comme Disney qui a justement qui s'est débarrassé de l'équipe Metaverse. Voilà, après Disney, ils sont en mode cost cutting de manière générale, donc je suis pas super surpris. On leur a mis la pression pour qu'ils coupent les coups. Donc effectivement, c'était une 50aine de personnes, je crois, la division. Pour eux, c'est peanuts. Enfin, non, c'est vrai. Pour eux, quand tu vois toutes les grosses boîtes, notamment les boîtes de la tech en ce moment, c'est par 10 000 qui virent. Donc 50, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ok, bah intéressant alors. Bah du coup, je pense que c'est interview, les gars. Bah voilà. Interview. Bah attends, il faut ramener les guests. Attends, Rhapsody. Faut ramener les guests et puis Samy, j'avais l'impression qu'il était quand même en live du bocal, donc je sais pas comment ça va se passer parce que c'est quand même lui qui doit faire l'interview. Mais Samy, tu es toujours en live du bocal? Samy, il va passer, il va se mettre un roadcaster, ça va plus être la même. Hein, je peux vous dire. Mais les gars, là, on va arrêter de rigoler bientôt là. On va nous sortir des gros roadcasters par-dessus les fagots. Et dans pas longtemps, on aura tous notre équipement bien précis pour avoir une bête de voix. Je sais pas à quoi ressemble ma voix quand je parle là, mais en tout cas, je suis sorti du bocal. Bah, t'as eu une grosse soirée hier soir, non?
J'ai fini pas mal de clubs. Si c'est ça la question, bah ouais, grave, Normandie. Ah, ça doit être ça. En fait, c'était une voix suave en fait que j'entendais et moi j'ai cru que tu sortais d'une soirée quoi. Mec, C'est m'a même fallu de faire une pub. J'ai déjà fait une pub Menen, mec, grâce à ma voix, quoi. Donc, Oh, wow. non. Finesse, on savait pas qu'on avait. Une Wow. légende Attends, du doublage de waouh. voix, mais t'as fait la pub Attends, les gars, qui est passée à la pour nous, radio les hommes. sur Énergie. T'as dit comment il disait déjà, mais les M&M's? Les Les M&M's? M&M's, exactement. Ouais. Non, Menen pour nous les hommes, comment je l'ai dit, quoi. Voilà, c'est une petite Très fierté, quoi. fort, très fort, très fort. Bah ouais, les gars, c'est l'heure de l'interview. C'est l'heure c'est de parti. l'interview. Et c'est parti. On reçoit du coup aujourd'hui Julien Zanet, co-founder de Rhapsody Curated, qui est du coup une galerie d'art NFT, c'est ça? De photos NFT? Salut les gars. Ouais. Yo, yo, Alors, yo. en gros, on est une. Bah alors, d'abord, il y a mon co-founder Pierre-Élie qui est là aussi. C'est le PFP du bonhomme un peu dans l'ombre. Un peu tout noir. Ah oui. Yes. Farouk, si tu peux le faire monter. Si, j'ai invité, Et, j'ai lancé les du coup, invités. super. Attends, Rhapsody, Nico, c'est, attends, c'est une professionnel. avec là. laquelle les plus grands photographes du monde. Donc, nous, on s'amuse, on va voir les plus grands artistes du monde de l'art traditionnel et on leur fait faire leur premier pas dans le monde du NFT. C'est ça, et du coup, et vous avez déjà sorti trois séries, si je me trompe C'est pas. ça. La première qui a fait beaucoup de bruit avec Stéphane Gladieux, North Korea, qui est juste ouf. Les images sont juste incroyables. Je sais pas si vous avez vu Nico, Normandie ou Farok. Je vais essayer de les poster, mais les images sont assez incroyables. Hello, je m'incruste un peu dans la conversation là, je dis bonjour. J'arrive. Salut Pierre-Élie. C'est Bienvenue. cool de vous rejoindre et tout. C'était pas passionnant. On est ravis que tu sois là. Ouais, c'était cool de vous écouter avant. J'apprends plein de choses. Moi, je connais moins ce milieu que vous. Je suis plus dans l'art et c'est vraiment passionnant. Ça m'intéresse depuis 3-4 ans. Et là, je trouve c'est cool de refaire un point à chaque fois avec vous. Donc, merci. Ah bah écoute, t'es le bienvenu et tu peux trouver 39 épisodes en replay sur Spotify et Apple Podcast en plus. Ouais. Vraiment J'en ai quelques-uns. J'en ai quelques-uns là. Pas tous, mais ouais. Je plaisante. Et t'es le bienvenu et on adore ce que tu fais. On adore aussi ce que fait Rhapsody parce que on avait adoré quand même aussi le fait qu'ils nous mettent des reg guys là sur la tour là sur le Citadium. C'était une méga opération. Félicitations. C'était génial. Ouais, c'était marrant. Ça, c'était Lucas. Lucas, le pauvre, il s'est fait suspendre par Twitter là. Ah merde. Ouais. Mais ouais. À cause du reggae. C'était Times Square, les gars. Next time, Times Square. Ah, on a moins de contacts là-bas. Exactement. Bon, on va les avoir. On va le faire. Donc ouais les gars, merci beaucoup d'être là. Donc Julien, tu étais en train d'expliquer un petit peu plus ce que c'était Rhapsody. Il nous parlait peut-être de tes drops, ton premier drop sur celui de Stéphane. Ouais, Stéphane, le premier, c'était fin septembre. Alors lui, il a c'est un artiste qui était photoreporter au départ. Donc il est allé dans plein de zones de guerre, il a des histoires de dingue. Et plus récemment, il s'est mis à faire de l'art plus plastique et notamment une série qui s'appelle North Korea, qu'on a sorti en NFT en septembre, 73 photos uniques. Et cette série, elle a fait un peu le tour du monde, quoi. Elle a headliné les rencontres d'Arles en 2021. C'était la tête d'affiche. Son bouquin, il s'est vendu à des milliers d'exemplaires, quelque chose qui est assez rare dans la photo. Et en gros, on est super content d'avoir pu travailler avec lui. En plus, c'est un bon pote quand on se voit souvent dans les bureaux de Rhapsody. Et ouais, en tout cas, je vous conseille d'aller voir, faire un petit tour sur la page OpenSea. On peut voir, ou sur notre site. Je vais poster la page de la série, histoire que ceux qui nous écoutent peuvent un petit peu comprendre quand je dis que c'est une super série trop jolie.
Et donc ça, voilà, ça c'était le premier drop. Et puis vous en avez fait d'autres qui étaient tout aussi cool. Donc si je me trompe pas, dans l'ordre, ça fait How Much Can You Carry avec Florian Delacé, qui était C'est ça. aussi c'est ça. Et en fait, t'en as une autre aussi qui est plus récente que je connais moins, c'est le Autopsie avec les deux paparazzis, si je me trompe pas. Ouais. Et en fait, le point commun avec ces trois drops, c'est que ces artistes-là, ils n'étaient pas du tout dans les NFT avant, en fait. Ouais. Bah nous, en fait, on va chercher. On se dit pas est dans les NFT ou n'est pas dans les NFT. C'est juste, on aime bien un projet, on va chercher l'artiste et s'il n'est pas dans les NFT, on lui apprend tout ce qu'il y a à savoir et on le rentre dans l'écosystème. Donc, ouais, d'accord. Donc, la mission, c'est quand même d'aller chercher des artistes qui sont pas dans les NFT et de les onboarder dans le Web3. Ouais, il y a un autre. Ouais, nous, le principe, attends, je vais reprendre là. Le principe qui est cool, c'est ce qu'on veut, c'est que on fait plus de frontières entre NFT et art. Les NFT, c'est une manière de matérialiser l'art, de le présenter, de le diffuser, de créer une communauté. Tu vois, ça rentre dans le concept artistique des auteurs. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'accompagner les plus grands photographes déjà renommés pour leur montrer le pouvoir des NFT et à quel point ça peut les aider à diffuser, à parler, à discuter avec leurs collectionneurs et ensuite à créer, à faire en sorte que ces collectionneurs les accompagnent dans un mouvement créatif. Et c'est ça qui nous passionne et qu'on trouve vraiment très fort dans la NFT, qui n'existe vraiment pas ailleurs dans l'art. Et comment ça se passe d'ailleurs avec cet onboarding, entre guillemets, ou cette explication que les NFT, ce soit un bon moyen de vendre et d'exister à travers Internet? Comment ça se passe avec les photographes? Bah, le principe, c'est de leur dire que on les rassemble autour d'un message commun, d'un thème commun. Donc, tu vois, par exemple, quand tu as parlé de Stéphane avec Corée du Nord ou Florian avec How Much Can You Carry et Pascal Moron et Bruno Rostin, le but, c'est de faire comme une exposition muséale. On va raconter une grande histoire qui les rassemble et au sein de cette grande histoire, on va montrer comment ils travaillent et comment eux, à travers leur art et leur vision, ils ont pu appliquer cette thématique, donc là qui était Humanities, comment ils se la sont appropriés, par quels moyens ils peuvent le faire passer aux autres. Est-ce qu'il y a, tu vois, dans la photographie, il y a toujours un step supplémentaire qui est le tirage. Et que là, le NFT, en fait, tu as directement la matrice numérique qui, pour 99% des photographes, l'œuvre, la photo est faite numériquement. Donc là, en fait, finalement, le NFT, ça leur fait comprendre qu'il y a leur version originale, finalement, qui est présentée et qui maintenant est offerte à des personnes qui peuvent les collectionner. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, quand on leur raconte ça, tout d'un coup, ils rentrent, tu vois, ils considèrent vraiment que c'est une continuité de leur art, c'est une continuité de la manière de travailler, de penser leurs œuvres et leurs projets. Ça n'existait pas il y a encore quelques années, donc c'est pour ça qu'ils ne l'avaient pas en tête, mais aujourd'hui que ça existe, quand on les accompagne bien et qu'on leur présente bien et qu'on fait avec la même idéal qualitatif que dans les musées, quand on fait dans l'art, on peut dire traditionnel, bah, ça marche tout seul. Là, maintenant, on en a une trentaine avec nous qu'on présentera sur... déjà, on en a jusqu'à presque fin 2024. C'est génial, bravo les gars, franchement c'est super. Et moi j'allais vous demander aussi comment s'est passé l'onboarding avec les wallets et compagnie, c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément de wallet ou qui n'avaient pas forcément accès à cette technologie, et puis là vous êtes en train de me dire que ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient eux à vendre et à rencontrer un peu cette nouvelle communauté. Donc c'est cool. Et est-ce qu'ils ont rencontré quelques-uns des collectionneurs de personnes qui ont acheté ces photos? Est-ce qu'il y a eu des contacts entre collectionneurs et photographes? Bah ouais, grave. En gros, dès qu'on fait on sort une série, on met en contact photographes et collectionneurs. Je trouve que c'est un truc qui est super important, qu'il n'y a pas dans le monde traditionnel. Tu sais, la galerie, normalement, elle fait un peu mûr. Il n'y a pas il y a pas ce contact entre les collectionneurs et les artistes. Là, avec les NFT, on a cette opportunité de les rapprocher. Donc, on essaie de faire ça au maximum. Et même grâce au NFT, il y a Stéphane qui a fait un projet aux États-Unis. Et ce projet a été organisé en partie par deux de ses collectionneurs de NFT. Donc ça, c'est quand même génial. Okay. Et c'est quoi le projet en question? C'est un projet qu'il voulait faire depuis très longtemps, qui est dans la continuité. Donc Corée du Nord, c'est le principe de ces projets dernièrement. Il y a aussi Homo Detritus, il y a différents projets où il va il va réaliser des portraits de personnes de manière assez frontale, avec des lampes très très fortes, des flashs très forts, pour essayer de presque les fusionner avec l'arrière-plan. Et aux États-Unis, il voulait faire un portrait comme il a fait donc en Corée du Nord
ou en Afrique de certains Américains pour mettre en avant des questionnements qu'on a par rapport aux États-Unis. Il avait du mal à le mettre en place. En plus, les États-Unis, c'est immense, donc c'est compliqué, ça coûte assez cher. Il a commencé à en parler à ses collectionneurs sur l'espèce de sorte de space qu'on a créé entre eux. Et là, il y a 2 collectionneurs qui ont dit ouais, mais nous, on connaît quelqu'un qui pourrait t'aider, qui pourrait te servir de fixeur, donc qui pourrait t'accompagner, de guide. Un peu, on a une voiture, on sait où te loger. Enfin, tu vois, c'est assez génial finalement. Donc ça lui Allô? donnait une dynamique, tu vois, une nouvelle. Et il s'est dit, tiens, ça y est, c'est le moment, je peux le faire enfin. Et le truc le plus dur, les trucs les plus durs pour faire des projets, c'est le coût que ça. Tu vois, la photographie, ça a des coûts vraiment très importants. Tu vois, les voyages, le temps que ça prend, le matériel. Et là, tu vois, c'est bien de savoir que tu es accompagné, que tu as des gens qui peuvent te comprendre. Et en plus, ça lui permet de rencontrer ses collectionneurs. Il va les voir en vrai. Ça, c'est cool aussi. Et donc, vous faites l'accompagnement des artistes, du coup, vous les représentez en quelque sorte. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment, on n'est pas là pour faire un one shot, tu vois, on les accompagne. Donc, il y a ce processus de diffusion de leurs travaux déjà existants, tu vois, qui ont déjà été primés et reconnus dans le monde traditionnel. Mais après, on les accompagne aussi dans un processus de création, un peu aussi comme un agent pour la communication. Enfin, c'est vraiment un lien fort concret. Et en plus, on les met en relation aussi les uns avec les autres. Et on invite des personnes du monde du Web3, du monde de l'art traditionnel, donc de l'art contemporain, à imaginer des saisons avec nous. Et on pousse la réflexion aussi autour de ce qu'est le NFT, de ce que c'est que pour un artiste de créer en imaginant la matérialisation du NFT. Tu vois, donc c'est un process extraordinaire. Tu vois, c'est presque anthropologique aujourd'hui. Ça nous touche tous et c'est l'avenir. Donc c'est fantastique de pouvoir y réfléchir aujourd'hui et en plus de pouvoir le matérialiser de cette façon et de s'ouvrir à un grand nombre de personnes alors qu'avant on était restreint aux seules personnes qui venaient voir une expo dans une ville. Ouais, c'est génial. Et puis, on a vu ça aussi à NFT Paris. Je sais pas si vous avez vu Nico Normandie ou même Farok, qui avait un énorme stand de sécurité qui était vraiment magnifique. Franchement, c'était super. Ouais. On a adoré. Et tu vois, et pour accompagner l'esprit de ce que vous disiez tout à l'heure, là, on va lancer les éditions limitées parce qu'on veut ouvrir aussi ces images, cette photographie, ce lien entre des enthousiastes, enfin des amoureux de la photographie, des NFT, pour l'ouvrir, tu vois, au plus grand nombre, créer vous parliez de liquidité, c'est important, ça, que le transfert se fasse, les échanges, la passion, tu vois, ça, c'est hyper important aussi. Donc ça c'est là-dessus qu'on est aujourd'hui et les artistes nous accompagnent dans ce process aussi. Ils le comprennent et c'est génial. C'est ça, parce que jusqu'ici, en fait, les photos qui sont disponibles, c'est disponible que en one-of-one, donc un petit budget en plus, c'est pas n'importe quel photographe que vous avez. Et là, vous essayez d'ouvrir justement à un autre public, à essayer de ramener plus de gens vers la photo, en tout cas vers vos photos. Et donc là, il y a cette édition limitée, Catharsis, de toi, du coup. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on veut, c'est agrandir évidemment la connaissance, les personnes autour de ces photographes, de l'esprit de Rhapsody. Tu vois, c'est un peu comme un univers qu'on crée qui rassemble un peu tout le monde. Et en même temps, c'est agréable de savoir que si on aime une œuvre aussi, on peut avoir un exemplaire de cette œuvre. Tu vois, c'est toujours dur de savoir que quand il en existe qu'une, voilà, il y a une personne qui l'a, alors qu'on se dit les multiples, c'est intéressant. Et en plus, ça permet de visualiser différemment. C'est-à-dire que ces multiples, ils vont tous avoir un lien les uns avec les autres. Tu vois, les éditions limitées. Donc, il y a des saisons dans les éditions limitées aussi. Il y a 8 éditions limitées qui vont être sorties à peu près par an. Et elles ont tout un lien entre elles. Et ça va raconter une histoire, un lien entre les photographes qui vont être présentés et entre les collectionneurs aussi. Donc, on crée une nouvelle dynamique. Tu vois, une dynamique extrêmement interactive qui est assez sympa. Donc, vous allez voir quand ça va arriver avec l'édition numéro 2. Mais il y a tout un jeu qui se met en place et c'est un côté hyper ludique. C'est super et du coup peut-être que tu peux nous parler un petit peu de cette première édition Catharsis parce que moi j'ai une anecdote que m'a raconté Julien qui est assez cool. Est-ce que c'est vrai que tu as construit ton propre appareil photo pour prendre ce shot? Alors moi j'aime bien en fait pour chacun de mes projets j'utilise des papiers, des manières de photographier totalement différentes donc j'ai aucun projet qui se ressemble et pour Catharsis en fait c'est pas l'appareil là c'est l'objectif. Ça m'est arrivé un appareil. C'est sur l'appareil, je l'ai fait pour une autre série qui s'appelle Analogia. Alors pour le coup, ces photos sont immenses parce qu'elles ont une interaction physique importante. Sur des prises de vue de 180 degrés, sans déformation. Il m'a fallu 2 ans et demi pour fabriquer l'appareil photo à partir d'une vieille chambre et de lentilles de la NASA. Mais pour Catharsis,
C'était un objectif que j'ai découvert de mon grand-père qui était photographe. Un truc qui devait peser 2 kilos, un 180 mm. Bon, je savais pas trop quoi faire avec ça. Et en voyant les ballets, à force d'être avec les gens, les danseurs, je me suis dit, putain, il faut que je capte l'émotion qui se dégage. Là, il y a une espèce de flux qui dégage dans l'air et tout, qui est dans l'espace et qui me touche. Et c'est pour ça que j'apprécie la danse et cette musicalité. Il fallait que je le vectorise en quelque sorte. Et c'est là où m'est venue l'idée de transformer les lentilles à l'intérieur pour que on va dire les rayons de lumière qui viennent et que j'enregistre après avec mon appareil puissent avoir une transformation, une sorte de déformation qui permette d'avoir toujours un point net et derrière de capter l'énergie. Et en plus, c'est des photos extrêmement rapides. Donc, c'est pas avec le temps de pause que ça se passe. Il faut capter l'instant. Et cet objectif m'a permis de le faire. Voilà. J'ai eu plein d'essais au début. Et c'est pour ça que j'ai présenté Catharsis 1, parce que c'est la première que j'ai faite. Franchement, je me suis dit, ça y est, tu te lances, ça fonctionne, mec, vas-y. Et j'avais un one-shot, tu vois, et boum, et ça a fonctionné. Je me suis dit, putain, je tiens quelque chose. Et là, j'ai continué la série après. Non, elle est magnifique. Franchement, c'est génial et bravo. Et je t'ai dit, quand Julien m'a raconté un peu l'effort que tu as eu autour, j'étais assez subjugué. Donc, franchement, bravo à toi. Et est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu plus de la supply il y a 150, une édition 150. Qui peut l'acheter? Est-ce que tout le monde pourra avoir la chance d'acquérir cette œuvre ou pas du tout? Yes. Alors, en gros, ouais, t'en as 150. T'as une partie de la supply qui est réservée pour Rhapsody parce que 100% des revenus primaires vont à l'artiste à chaque fois. Et sinon, il y a des priorités de la liste. Donc, en premier, tu as les collectionneurs des One of One de Rhapsody. Donc là, aujourd'hui, c'est ouvert pour ces collectionneurs. Ensuite, on a une allow list pour la communauté Rhapsody. Donc ça, c'est plus large et ça ouvre demain à 19h. Donc, moi, demain, je pourrais l'acheter. C'est ça. C'est ça. Toi, tu es dans la allow list, dans la deuxième allow list et du coup, tu peux l'acheter demain dès 19h. Ouais, parce que je sais pas si vous savez, les gars, mais pendant NFT Paris, ils distribuaient justement la allow list. Et très peu de gens l'ont pris et donc je suis très content d'avoir ce truc. Ouais, c'est ça. En fait, pendant NFT Paris, on les distribuait sur des cartes postales et c'était super simple de rentrer dedans, quoi. Il fallait juste scanner le QR code. Et ensuite, après NFT Paris, c'est devenu un peu plus compliqué, quoi. Après NFT Paris, on a commencé à trier un petit peu les personnes qui étaient dedans et faire en sorte que ça soit juste 150 personnes que vraiment font partie de la communauté Rhapsody qu'on apprécie, quoi. Petite histoire NFT Paris qui était assez rigolo, c'est que toutes les personnes qui scannaient, comme Internet ne fonctionnait pas, enfin, moi j'utilise pas Internet dans ce genre de truc, donc la 4G ne fonctionnait pas, donc ils étaient tous là en train de se dire merde, on peut pas y aller parce que ça fonctionne pas, tu vois. Donc ça, c'était assez ballot pour un endroit où quand même qui est sur le Web 3, la crypto, la blockchain, où tu captes pas. C'est vrai qu'après on revient au même problème, hein. On a beau créer l'événement de NFT Paris était magnifique, mais c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs là-dessus. Mais bon, je pense que les gens ont quand même réussi à kiffer quand même. C'était génial. C'était génial, NFT Paris. Surtout votre stand, il était incroyable. Il se voyait de loin, c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'il y a eu des petits couacs. Bon. Mais ouais, c'est rien. De toute façon, ça arrive. C'est pour toute personne, tout à chaque fois au Grand Palais éphémère. Mais ce que j'ai adoré à NFT Paris, c'était les gens, tu sais, la presse qui en parle pas trop au début, qui disent ouais les NFT. Et là, le jour J, 10 000 personnes, une queue monstrueuse qu'on n'a jamais vue dans d'autres foires. Et ça montre qu'en fait, les gens sont à fond, tu vois, sur les NFT. Ils comprennent leur intérêt et qu'ils sont énormément en attente de ce qu'on va leur offrir. Et c'est ça qui est fantastique, tu vois. Il y a vraiment quelque chose social qui se met en place, qui est passionnant et très fort, tu vois, qui va au-delà de certains penseurs ou de personnes qui un peu lead avec la presse, des choses comme ça. Ça a été hyper surprenant et tout le monde a adoré. Non, et je pense que des projets en plus comme le vôtre, où c'est de la photo, où ça parle tout de suite un peu plus, je pense à un public un peu plus large, servent aussi à rameuter un peu plus de gens dans le space. Et bravo à vous en tout cas les gars. Est-ce que vous avez une actu, une news, une alpha? C'est un peu le rituel avec. Mais Normandie il est parti, c'est Normandie, normalement il veut l'alpha. Donc justement, vu qu'il est parti, il faut absolument nous donner l'alpha. Ah bah oui, là, comme ça on y va sans lui dire. C'est chaud. On a un truc.
Alors, à la fin du mois d'avril, on a un truc de dingue qui va sortir. Mais vraiment, c'est grosse info. Ça, par contre, je peux pas en parler Allez, malheureusement. Allez, vas-y, Normandie Et, n'est pas là. Imaginez, vous pouvez l'avoir en tête, on ne pourra pas vous répondre, mais imaginez les photographes les plus connus du monde avec l'image la plus iconique et la plus diffusée sur Internet d'un photographe Sérieux? vivant. Ouais. bon, Attends. voilà. Après, On peut pas dire Attends, plus. attends, Je pense à qui, là? Je pense On à vous laisse qui? réfléchir. On va rien dire, on Oh, vous laisse t'es réfléchir. chaud. Ah ben, c'est ce qu'on aime, nous. On prépare, on fait T'es très chaud, la Attends, moi je news. vous ai suivi et tout, je suis chaud là. Attends, je suis prêt moi. Ah Voilà, ben, et certains donc, seront on voilà, sort on vous ça. préviendra en avance. Vous serez les Ouais. premiers à qui on va le dire avant que ça sorte. Ah, ok. Donc, On là, vous on va- mettra dedans Ok. avant que ça soit officiel, tu vois, avant que ça soit prévu, voilà, vu sur le site et tout. Ouais, On a, ça on va, a vous, Dès que besoin t'as l'info de de vous allez, Mathurin, vous allez on aimer, parle. vous allez vraiment aimer. Ok, donc ça ramènera Steve McCurry sur le space, on est d'accord. encore plus haut. D'accord. Ça, c'est du teasing, les gars. Et ben, cool. Bah, Super trop bien. cool, merci Donc, beaucoup. nouveau rendez-vous pour cette annonce, alors. C'est Ouais, fou, on ça. va venir le dire si vous voulez. Bah, quand c'est prêt, vous venez, vous passez vite fait. Comme on ça. passera 5 minutes pour faire l'annonce. pour dropper le nom comme ça, bam. Eh Il ben, va on falloir fait ça, faire les vite, gars. hein, parce qu'on va créer un vrai FOMO J'adore. avec lui. Il y a tout un process qui est assez génial qu'on met en place, donc vous allez voir, ça va agir. Il faut être réactif, mais ça va être cool. On est très content de le faire avec vous. Eh ben, super. Chaud. Moi, j'adore collectionner des. I collect so much photography. J'adore. Ça va être c'est cool, cool. ça. Ouais, vraiment. Ah, Super marrant. on a vraiment hâte de sortir cette saison, ce truc et cet artiste. Ok. On l'a dans les bacs depuis plusieurs mois. C'est voilà. On vous Ah, dit et- le On a hâte direct. de découvrir, les gars. Je sens que ça va être du lourd. Ouais. Là, on est sur les dents, là. Ouais, mais magnifique sinon, hein, Catharsis numéro 1, très 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 beau la photo, vraiment. Bah, écoute, Really, merci. ouais, Ouais. magnifique la photographie. Et ensuite, donc ça c'est juste pour le mois d'avril. Après, juin, juillet, août, septembre, donc on continue les éditions limitées. Et donc à chaque fois des grands artistes, mais avec une supply, donc 150 à chaque fois. Ça va sortir toutes les 6 semaines à peu près. Et ensuite, on a les saisons d'après. Et ça, toujours avec des artistes qu'on admire, nous personnellement. Donc, c'est assez gros. En fait, Et news à la fin de l'année, vous n'allez même pas vous en remettre. Encore, Ah ouais. vous êtes des malades. Encore plus gros que l'artiste. J'adore créer des petites comme ça. Là. On doit tellement attendre pour le vous êtes sortir, à tu vois, nouveau, pour pas hein. tout faire en même temps, mais voilà, il y a un truc de fou aussi qui va arriver, qui va vraiment lier, qui va tout lier entre l'art, la photographie, les NFT, les artistes, les collectionneurs. Non, écoutez, non, mais les gars, c'est trop cool. Et en vrai, c'est ça qu'on veut ici. On veut être, et dans les NFT, on veut être surpris, on veut être épaté par des méga news comme ça. Donc, bravo pour cette animation que vous créez dans la communauté. Et on a hâte que vous veniez révéler ça chez nous. Et franchement, à chaque fois que vous avez une grosse news comme ça, vous nous pinguez et hop, on en parle, ça c'est sûr. Super Écoute, avec chaud. plaisir. Super chaud. Bon, Nico, Samy, on a perdu un de nos causes sur le chemin. Mais par contre, c'est un super chaud épisode 40. Hein. Je peux vous parler un petit peu des autres collections qu'on a sorties. Ouais, si tu veux. Balance. On avait commencé sur Stéphane, Corée oui, du c'est vrai Nord. qu'on a pas... Et les deux qu'on a sortis ensuite, c'est donc Floriane Delacé. Elle a fait le tour du monde. Elle a photographié des gens de partout avec donc sur leur tête des poids énormes, genre des quantités d'objets qu'on ne peut pas porter normalement. Donc elle a fait des installations avec des cordages et tout ça dans des endroits paumés de partout, genre en Éthiopie, au Népal, après au Japon. Enfin voilà, elle a fait tout le tour du monde comme ça. Ça, c'est une collection de 44 images. Et ensuite, Autopsie de Pascal Rostin et Bruno Mouron. Alors eux, c'est les paparazzis dont Samy parlait.
eux, ils ont continué un petit peu dans la démarche des paparazzis. Ils sont allés chourer les poubelles de plein de célébrités, dont par exemple Mick Jagger. Donc, ils ont pris la poubelle de Mick Jagger, ils ont étalé tout ça sur un tapis noir. C'est ouf, ça. Et du coup, on peut voir tous les objets qu'il y avait dedans. Donc, ils ont viré quelques trucs comme tout ce qui est drogue, tout ce qui est sexuel. Donc, voilà, ils voulaient garder un peu le truc classe. Quel dommage. Quel dommage, ouais. Ça aurait fait des articles intéressants. On aurait pu découvrir beaucoup de choses sur Michael Jackson. Ou bah. Ouais, pareil. Et donc ils ont fait ça donc avec plein de stars, des grands artistes aussi comme Jeff Koons. Ils ont fait sa poubelle, ils ont fait un triptyque avec Serge Gainsbourg. Qui y a d'autres Damien Hirst. Ronald Reagan. Raconte Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan, yes. Ronald Reagan, du coup, quand il était président dans les années 90, ils ont fait sa poubelle. Ils ont trouvé des papiers genre secret défense, secret service, je crois un plan de là où il allait aller, les numéros des armes des gens qui l'accompagnaient, genre des trucs de malade. Je sais pas. Après, ils ont pris l'avion, ils l'ont ramené en France. C'est une dinguerie, quoi. Est-ce que ça parle de la zone 51? Alors, ils m'ont rien dit là-dessus, mais ça se trouve, le gouvernement américain est arrivé à les faire taire, quoi. Ouais, c'est à ce moment-là qu'ils ont changé. C'est plus les mêmes, tu vois, ils ont un peu changé et tout, c'est peut-être ça. Non, mais trop cool. Merci beaucoup de nous avoir, effectivement, on n'avait pas parlé des autres collections. Merci de nous avoir un petit peu repingé dessus, Julien. Allez les voir, tous et toutes. Les séries sont vraiment magnifiques. Et merci encore, les gars. Est-ce que vous avez un petit dernier mot pour la fin, peut-être? Ouais, suivez Rhapsody. Il y a plein de trucs qui arrivent. D'ailleurs, ce qui arrive fin du mois, je pourrais commencer à en parler en privé dès on va dire, la deuxième semaine de avril, parce qu'on sera à New York. Du coup, ceux qui sont à New York... on y sera ensemble, Julien. Bah ouais, grave. On y sera ensemble, on se verra là-bas, on ira voir The Other People. Ouais, mec, on va trop s'amuser. Ça va être une bonne semaine. Ouais, non, super. Ouais, on arrive fort à New York, Farok. Si, moi je vais y être du 10 au 16. De 10 au 16, on va être à New York. Et donc ça va être cool. Je vous enverrai. La semaine prochaine, on en parlera du coup. La semaine prochaine, avril, ouais. On en parlera la semaine prochaine. Bon, Samy, Nico, épisode 40, un autre banger comme d'hab. Il va être mis sur podcast, partout, Spotify, etc. comme d'hab. Donc si vous êtes Regret de France, abonnez-vous, Regret de France sur Twitter. Et on va bosser partout. Julien, Pierre, de Rhapsody, invités spéciaux cette semaine. Merci beaucoup. Bonne chance pour le Mint, ça va être super. Et tout le monde pour le reste. À bientôt. Jeudi prochain, j'ai déjà fait le lien. Je l'ai déjà envoyé dans le groupe. Comme ça, on fait ça là une semaine à l'avance. Je vais me mettre dans l'habitude et on se voit la semaine prochaine, les gars. Ciao. Ciao. À plus tout le monde. Bisous. Bye bye. Ciao.